Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger les questions numéro 5, 6, 7 et 8 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Marrakech, année 2009-2010. Les questions numéro 5 nous dit soit la suite U indice n avec n appartenant à n étoile, c'est-à-dire n est supérieur ou égal à 1, défini par U indice n est égal à 1 et U indice n plus 1 est égal à 2 indice n plus n plus 1, plus 2 divisé par n facteur de n plus 1. Alors la raison de la suite géométrique V indice n avec n appartenant à n étoile défini par V indice n est égal à U indice n plus 1 sur n est. On a 5 propositions. Parmi ces 5 propositions, il faut cocher la bonne réponse. On a V indice n est une suite géométrique, ça veut dire que V indice n plus 1 est égal à la raison fois V indice n, où R c'est la raison. Donc V indice n plus 1 qui est égal U indice n plus 1 sur n. On remplace U indice n plus 1 par son expression, c'est 2 indice n plus 2 sur n facteur de n plus 1 sur n plus 1. Ça est égal 2 U indice n plus 2 sur n facteur de n plus 1. On réduit au même dénominateur que 1. Ça c'est plus n sur n facteur de n plus 1. Qui est égal à 2 indice n plus 2n. On a ici 2n plus 2 sur n facteur de n plus 1 qui est égal à 2 indice n plus, on factorise le numérateur par 2, 2 facteurs de n plus 1, on simplifie n plus 1 et n plus 1, ça nous donne 2 indice n plus 2 sur n, qui est égal, on factorise par 2, 2 facteurs de indice n plus 1 sur n, et ça c'est l'expression de v indice n, qui est égal à 2 v indice n. Donc la raison de la suite géométrique V indice n et R est égal à 2. Donc la proposition B est correcte. Passons à la question numéro 6 qui nous dit on considère la fonction h définie par h de x qui est égal signe de pi de x sur x moins 1 si x est différent de 1 est égal à a si x est égal à 1. La valeur de a pour que h soit continu en 1 est, on a 5 affirmations. Il faut cocher la bonne réponse. Là, la fonction h est continue en x est égal à 1, si et seulement si la limite quand x tend de h de x est égal à h de 1, qui appartient à R. On a la limite quand x tend vers 1 de h de x est égal à limite en 1 de signe de pi de x sur x moins 1, on remplace x par 1, signe de pi c'est 0, 1 moins 1 c'est 0, alors on a 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, je vais utiliser deux méthodes différentes. La première méthode, c'est en appliquant la règle de l'hôpital. Si on a si la limite quand x tend vers a de f de x sur j de x est égal à 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, alors la limite quand x tend vers a de f de x sur j de x est égal à la limite quand x tend vers a de f' de x sur j' de x. Ce procédé peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce que nous atteignions une limite calculable, c'est-à-dire si la limite f de x sur g' de x nous donne encore 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, alors la limite quand x tend vers a de f' de x sur g' de x est égale à la limite quand x tend vers a de f seconde dérivée seconde sur g, dérivée seconde de g, et ainsi de suite. Alors, la limite quand x tend vers 1 de h de x, c'est la limite quand x tend vers 1 du signe de pi de x sur x moins 1, en appliquant la règle de l'hôpital, on dérive
en haut, une dérive en bas. C'est la dérivée du signe de p de x divisé par la dérivée de x moins 1, ça c'est 1. Ça nous donne limite quand x tend vers 1. Il a la dérivée du signe de p de x. Si la dérivée de p de x c'est pi, fois cos de p de x. On remplace par 1. On a cos de pi, c'est moins 1. Moins 1 fois pi, c'est moins pi. Donc la fonction h est continue à 1 si et seulement si a est égal à moins pi. Par suite, la proposition A est correcte. Et la deuxième méthode, on rappelle que la limite quand x tend vers 0 du signe de ax sur bx est égal à A sur b. On a limite 1 du signe de pi de x sur x moins 1, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors on pose t est égal à x moins 1. Alors si x tend vers 1, t tend vers 0. Donc, notre limite, on remplace t tend vers 0, on remplace x par t plus 1 en haut, et x moins 1 par t. Ça est égal limite en 0 des signes de pi plus p fois t sur t. Et sinus de pi plus a, c'est moins sinus de a. Ça est égal moins sinus de pi t sur t. On applique cette formule, ça c'est moins pi. Donc, la fonction h est continue à 1 si et seulement si a est égal à moins pi. Passons, proposition A est correcte, alors passons à la question numéro 7, qui nous dit, soit la fonction g de x qui est égale à x fois g de 1 sur x, si x est strictement supérieur à 0, qui est égal à 1 si x est égal à 1, ou la fonction h est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, la valeur de g' de 1 est. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Un petit rappel tout d'abord que la dérivée de f range g, c'est f' range g fois g' de x. Et la dérivée du produit des deux fonctions, c'est f' g de x plus f g' de x. Non. Soit f de x est égal à 1 sur x, alors g rond f de x, c'est g de 1 sur x. Et g de x qui est égal à x fois g de 1 sur x, ça implique que g' de x est égal, on dérive x, c'est g de 1 sur x plus x fois g' de 1 sur x. Alors, g' de 1 sur x est égal, c'est la dérivée de g rond f de x qui est égal à g' de 1 sur x fois g fois f' de x. Ça c'est moins 1 sur x carré fois g' de 1 sur x. Ça, la dérivée de f', c'est moins 1 sur x carré fois g' de 1 sur x. G' de x qui est égal à g de 1 sur x plus x fois g' de 1 sur x est égal à g de 1 sur x plus x facteur de moins 1 sur x carré g' de 1 sur x. Alors, g' de 1 est égal, on remplace x par 1, c'est g de 1, 1 sur 1 c'est g de 1 plus 1 fois moins 1 sur 1, c'est-à-dire moins 1 g' de 1, ce qui veut dire que 2 fois g' de 1 est égal à g de 1 qui est égal à 1. G de 1, c'est 1. Ce qui veut dire que g' de 1 est égal à 1 demi. Par suite, la proposition C est correcte. Passons à la question numéro 8, qui nous dit
la valeur de l'intégrale entre 0 et 2, la valeur absolue de 1 moins x sur la valeur absolue de 1 moins x carré plus la valeur absolue de 1 plus x carré de dx est égal à, on a 5 propositions. On a l'intégrale entre 0 et 2 de la valeur absolue de 1 moins x sur la valeur absolue de 1 moins x carré plus la valeur absolue de 1 plus x carré d de x. La première chose que nous devons faire est de se débarrasser de la valeur absolue. Donc, on a la valeur absolue de 1 moins x est égal à 1 moins x si 1 moins x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire si x est inférieur ou égal à 1, est égal à moins un facteur de 1 moins x si x est inférieur ou égal à 1. Pardonnez si j'ai trompé ici. Si est inférieur ou égal à 1, alors ça c'est le contraire. C'est le contraire. X est supérieur ou égal à 1. Ici, supérieur ou égal à 1. La valeur absolue de 1 moins x carré, c'est 1 moins x carré est positif, c'est-à-dire si x est compris entre moins 1 et 1, c'est évident, et moins un facteur de 1 moins x carré si x appartient à R moins l'intervalle moins 1, 1. C'est le contraire. Donc ici, en appliquant la règle de Charles, si entre 0 et 1, on a ça, c'est 1 moins x, entre 0 et 1, car on a 0 et 1. 0 et 1, on a 1 moins x sur entre 0 et 1 moins x carré, ça nous donne 1 moins x carré, plus entre 0 et 1 plus x carré, ça c'est positif, toujours positif, plus 1 plus x carré, plus entre 1 et 2, entre 1 et 2, c'est-à-dire on est ici, on met moins 1 plus x, ça nous donne moins 1 plus x, sur moins 1 plus x carré, plus 1 plus x carré. Ça qui est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x sur moins x carré plus x, ça nous donne 0, divisé par 2 d de x, plus 1 et 2 de moins 1 plus x sur 2x carré. Ça est égal, ça c'est 1 demi, intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x d de x, plus, ça nous donne 1 demi, intégrale entre 1 et 2, de moins 1 sur x carré, plus 1 demi, intégrale entre 1 et 2, x sur 2x carré, c'est 1 sur 2x, c'est-à-dire 1 demi fois 1 sur x d de x. Ça est égal, ça c'est, si c'est 1 demi, ça c'est x moins 1 demi x carré, c'est évident, entre 0 et 1, et ça c'est 1 demi. 1 moins 1 sur x carré, c'est 1 sur x, c'est la dérivée de 1 sur x. Entre 1 et 2, plus 1 demi, ln, ça c'est en valeur absolue, et comme on est dans l'intervalle 1 et 2, il est toujours positif. ln de x, entre 1 et 2. Ça nous donne 1 demi, facteur, on remplace x par 1, 1 moins 1 demi, ici 1 moins 1 demi, ça nous donne 1 demi, moins 0, plus, là ici, 1 demi, ça nous donne 1 demi, moins 1 demi moins 1, plus 1 demi, facteur de ln de 2, moins ln de 1. Ça nous donne, ça c'est
1 quart, ça c'est moins 1 demi, moins 1 quart, plus ln de 2 sur 2, ça c'est 0, qui est égal à ln de 2 sur 2. Donc la proposition D est correcte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.